Coucou les amis, c'est Jen, bienvenue sur ce nouveau tirage. Alors, aujourd'hui, on va parler de cette relation qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que les guides ont à dire de cette relation? Alors, on va voir vous et l'autre personne. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe et d'avoir des conseils, etc., etc. Donc ça peut être une relation amoureuse, mais pas forcément. C'est la relation qui vous préoccupe ou qui vous appelle en ce moment. Ça peut être une relation karmique ou pas. Enfin bref, la relation qui vous appelle. Donc je vous laisse faire votre choix dans la barre en bas de description. Vous avez en début de vidéo les vignettes 1, 2 ou 3. Je vous laisse choisir et aller dans votre tirage en bas. À tout de suite les amis. Bonjour, groupe numéro 1. Alors, qu'a-t-on à dire? Qu'est-ce que les guides ont à dire de cette relation qui vous travaille? Cette relation, vous voulez entendre des conseils pour cette relation. Alors, ça peut être amoureux ou pas, ça peut être une relation de travail, une relation familiale, bref, on ne sait pas, on va voir. On va faire vous et l'autre petit à petit comme ça. Pour voir un peu qu'est-ce qui se passe pour vous, déjà, pour voir si ça correspond, si vous êtes dans le bon tirage, et puis voir pour l'autre personne. Alors, groupe numéro 1. Que dire de cette relation? Vous, déjà vous, par rapport à cette relation, que dire? Pour le groupe numéro 1, vous. Une carte pour vous, s'il vous plaît, et puis après une carte pour l'autre personne. Une carte pour vous, s'il vous plaît. Groupe numéro 1. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Si la carte sort, ça ira encore mieux. Alors, groupe numéro 1. Oui. Alors, d'accord. Donc, on a l'attachement pour vous. Lâcher prise, contrainte, peur. D'accord. Donc, ça c'est pour vous. Déjà, il y a une relation où vous êtes très attachés. Alors peut-être que vous vous sentez un peu prisonnier ou prisonnière de cette relation aussi. Il y a peut-être quelque chose qui vous étouffe un peu. Je vais faire... donc ça c'est pour vous, je vais faire pour l'autre et on va comparer. On va faire ça petit à petit pour comprendre un peu. Parce que là, on est vraiment dans une relation. Alors, pour l'autre personne, l'ascension. Wow. Bon. Clarté, liberté, solution. Alors, l'autre personne, elle est libre. Elle est libre. Donc là, on a deux trucs, comment dire, deux énergies complètement opposées entre vous et elle. Vous vous sentez plutôt attaché et dans la contrainte et dans la peur de toute façon. Il y a un besoin de lâcher prise et l'autre personne, elle se sent plutôt libre. Elle se sent libre, c'est clair dans sa tête. Bon. Alors on va continuer. Hein, si ça vous parle déjà ces deux premières cartes, vous pouvez continuer. Sinon, on peut aller voir. Vous pouvez aller voir les autres tirages, le 2 ou le 3. On va continuer avec les dés pour plus de clarté. On va faire pareil, 3 dés pour vous, 3 dés pour cette personne. Et puis on va continuer l'histoire. Alors, bon, les premières choses qui me viennent, là, parce que là, il y a des trucs qui me viennent encore. Donc, il y a des chances que ce soit une relation amoureuse ou une relation parent-enfant. Dans les deux cas, il y en a un qui se sent retenu et l'autre qui se sent libre et tranquille. Et voilà, je continue. J'arrête de trop parler. J'ai dit que je faisais au fur et à mesure. Alors, pour vous... C'est super intéressant. Pour vous, 3 dés, s'il vous plaît. Pour vous. Ouais. On a le feu, la lumière et la tour. Ouais, déjà, on a deux sources de lumière, quoi. Une vraie et une artificielle. Et la tour, je vous montre les dés. Donc, on a le feu, la lumière et la tour.
Donc vous êtes... c'est quand même passionnel, hein, cette relation. Hein. C'est de l'ordre de la passion quand même. Et avec la tour et la peur, on sent que vous avez envie de vous protéger en fait. Par rapport à cette relation, vous avez un besoin, une envie de vous protéger. Est-ce que c'est la liberté de l'autre qui vous fait peur? Est-ce que vous pensez être trop attaché et cette personne pas assez attachée à vous? Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y a la peur qui arrive et il y a le fait que vous protégez en fait. Peut-être vous renfermez sur vous-même. Est-ce que vous dites vraiment ce que vous ressentez à cette personne? C'est pas forcément sûr. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir pour elle. Pour elle. 3D. On a la lune, la balance et le sourire. Le bonhomme qui sourit. Avec la lune, elle aussi, elle est quand même assez mystérieuse. Il y a quelque chose qui... Ouais, je pense que vous avez peur qu'elle joue avec vous, peut-être. Un peu. Vous avez peut-être peur qu'elle joue avec vous. Ouais. Alors, je réfléchis. En tout cas, elle a l'air beaucoup plus confiante. La question, c'est est-ce qu'elle a confiance en elle ou est-ce qu'elle est confiante vraiment dans cette relation qu'elle a avec vous, cette personne? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est une confiance qu'elle a en elle, elle est tranquille, elle fait sa vie, elle est libre et elle est bien? Ou est-ce qu'elle est confiante, elle est tellement bien que pour elle, il n'y a aucun problème dans cette relation? Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, il vient uniquement des peurs que vous pourriez avoir par rapport à son état d'esprit. C'est une question, hein. On va continuer pour éclaircir tout ça. C'est très intéressant. Mais vous, je pense qu'il y a des choses, je pense que vous êtes peut-être pas, vous lui dites peut-être pas tout par peur, par envie, par besoin de vous protéger parce que vous avez déjà souffert. Vous voyez? Pourtant, elle vous apporte des choses quand même, cette personne. J'ai l'impression. On va voir. On va continuer. On va continuer. Alors, je vais continuer. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'informations pour vous? J'en ai deux. Waouh, on a l'anneau. On a l'anneau avec un as de trèfle. La vérité, l'anneau c'est l'union hein, quand même. Avec 5 et 2, 7, le chariot, la victoire. Ok. Ah ouais, on a l'obstacle. On a l'obstacle, là, l'épreuve. 6 et 3, 6, 7, 8, 9 avec l'ermite. Donc il y a quand même encore une notion de solitude, de se replier un peu sur soi. Il y a quelque chose de dur pour vous dans cette relation. Hein. Il y a quelque chose de dur. Pour certains, vous êtes lié à cette personne. Hein. C'est peut-être votre conjoint, votre conjointe. Pour d'autres, c'est une relation, vous n'êtes pas encore liés, mais vous aimeriez. Mais l'anneau, c'est quand même, c'est l'union. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une vraie union entre vous. Ou est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Mais par contre, il y a des obstacles. Le 6 de denier. On a le partage, le rééquilibrage. Il y a des choses à rééquilibrer. Bon, on va prendre pour lui. Alors, pour lui, je dis pour lui, pardon, ça peut être pour elle, enfin pour cette personne. Pour cette personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Les guides, aidez-nous à éclairer cette situation. Ah, on a la consultante. On a la consultante, celle qui tire les cartes.
7 et 3, ça fait 7, 8, 9, 10, avec la roue de fortune. Alors là, je pense que la consultante, du coup, c'est celle qui regarde le... C'est pas celle qui tire le carte, c'est celle qui regarde le tirage, donc ça parle de vous. Donc je me demandais si... s'il était confiant, cette personne est confiante dans votre relation, j'ai l'impression que oui, c'est par rapport à vous. Qu'elle se sent libre, qu'elle se sent bien, qu'elle se sent équilibrée. Il y a quand même un petit mystère là avec la lune qui continue à me préoccuper un peu. Donc, est-ce que j'ai une deuxième carte de ce jeu pour cette personne pour m'aider à m'éclairer ou pas? Ouais. Est-ce qu'elle pourrait bien sauter s'il vous plaît? Merci. Ah, le balai, ouais. Elle a des choses quand même à nettoyer, cette personne. Avec un valet de trèfle et le 11, ouais. Le 11, c'est quand même le chiffre de l'équilibre. Ça peut être le chiffre des flammes jumelles pour certains, mais pas... Voilà, c'est un message au cas où, mais pas forcément. Mais en tout cas, il y a des choses à nettoyer. Cette personne est là... Peut-être qu'elle a des choses à se faire pardonner dans le peuple. Peut-être que... Alors... Est-ce que c'est... est-ce que cette personne a des choses à se faire pardonner? Et que du coup, vous avez peur qu'elle ait fait des choses dans le passé qui se reproduisent? Ça, c'est une option, c'est une possibilité. Vous avez peur qu'elle ait fait des choses dans le passé Je pense qu'il y a moyen que ce soit ça. Elle est bien, elle est à l'aise avec son histoire, avec son passé. On a 2 fois le 11 quand même. Hein. Je viens de voir là, bon. Ouais, je pense que je vais continuer avec un autre jeu. Est-ce qu'on peut nous en dire plus alors, pour vous, sur cet obstacle, sur ces difficultés, cette peur que vous avez? Pourtant, il y a de la passion. Hein. La productivité. La productivité. Est-ce que vous n'avez pas envie, est-ce que vous essayez pas d'éviter un peu les choses, vous vous concentrez sur vous, sur votre productivité, sur votre carrière, parce que vous avez envie d'éviter quelque chose? Est-ce que c'est pas ça? Alors, est-ce qu'il y a une autre carte pour vous? Ah. J'en ai... Oh, oh non, 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 non. Tac, tac, tac. Non, je les prends pas. Alors, on va prendre pour lui ou pour elle, pour cette personne en face de vous. Donc, on a la positivité d'un côté et oh, le rajeunissement de l'autre. Non, cette personne, elle est jeune dans sa tête, elle est libre, elle est bien. Je pense qu'elle fait quand même pas mal de petites conneries. Elle fait pas mal de petites conneries, mais au fond... Alors, bon, écoutez, moi, c'est ce que je ressens. Après, vous me direz dans les commentaires, groupe numéro 1. Mais moi, j'ai quand même l'impression que cette personne, elle peut vous apporter un souffle de liberté, de légèreté. Et qu'il faudrait peut-être essayer de pas prendre cette relation... comment dire, de pas prendre cette relation trop au sérieux, trop intensément. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il faudrait pas... Alors peut-être que vous êtes déjà unis à cette personne, hein. Je dis pas qu'il faut... Comment dire? Que la personne ne doit pas être importante à vos yeux, mais prenez le bon côté de la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez son côté léger, joyeux, joueur, et vous fait rajeunir cette personne. Ou elle rajeunit parce qu'elle est...
voyez ce que je veux dire? Parce elle est jeune dans sa tête, elle est libre, elle est peut-être pas... Alors, elle a des problèmes d'engagement, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est peut-être instable. C'est peut-être pas ce que vous cherchez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous cherchez peut-être plus de stabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous vous protégez, peut-être vous vous renfermez par rapport à cette personne, alors qu'au fond, il y a une vraie union, il y a quelque chose vraiment qui vous attache à cette personne, hein. Il y a du feu, elle vous amène des choses, elle vous éclaire des choses. Vous voyez? Parce que ça, c'est vous par rapport à elle, et ça, c'est elle par rapport à vous. Donc, il y a quand même... Est-ce que le fait de se renfermer sur la productivité, sur vos activités à vous, sur vos projets, est-ce que c'est pas une notion pour vous cacher un peu, pour vous surprotéger avec cette tour, avec la peur qu'il y a? Peut-être aussi qu'elle réveille des peurs que vous avez vécues dans le passé, et que ce que vous avez vécu dans le passé, c'est avec d'autres personnes. Et que vous avez peur que ça se répète avec cette personne. Peut-être que vous avez eu des personnes en qui vous ne pouvez pas faire confiance, des personnes en qui vous êtes attaché. Et... Moi, je trouve que ce lien d'attachement, je sais pas, c'est... Alors, prenez vraiment ce qui résonne. Vraiment... Parce qu'il y a peut-être des choses, effectivement, qui vous font dire que cette personne peut être toxique pour vous. Je le vois avec la lune et avec le balai, avec des choses à nettoyer. Mais je vois quand même dans cette personne un esprit jeune, un esprit... Voilà. Donc c'est à vous, en fait, de faire la part des choses. Est-ce que pour vous, cette légèreté, elle est toxique? Vraiment, et elle va vous faire du mal, et vous vous sentez en prison parce que vous avez envie de quelque chose de plus stable, de quelqu'un de moins volage, peut-être, entre guillemets, ou de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est un lien qui vous fait du mal, ça c'est à vous de voir. Ou si ce lien que vous avez entre vous peut vous apporter un souffle d'air dans votre vie, de la légèreté et de l'amusement, voilà. Pour vous, il y a quelque chose de très dur, en fait, donc c'est pour ça... je veux pas m'avancer et vous dire ah non, non, mais c'est bon, cette relation, elle est cool, elle est pas toxique, allez-y, amusez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça que je veux vous dire, parce que vous êtes vraiment le ou la seule juge, en fait. Mais voilà, ce que je peux vous dire, ce que je ressens moi, c'est peut-être qu'elle réveille des choses en vous, mais peut-être qu'aussi d'un côté, elle peut vous apporter un nouveau souffle dans votre vie. Voilà, c'est une possibilité. Vous voyez comment vous le ressentez. Vraiment, si cette personne vous fait trop de mal et que vous souffrez vraiment beaucoup trop avec cette personne, que c'est trop dur pour vous, là, il y a de la toxicité. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a de la toxicité. Et là, le fait qu'elle soit trop libre, trop... voilà... trop jeune, trop rieuse, trop on s'en fout de tout, trop machin, bah peut-être que vous, c'est trop dur pour vous, voyez ce que je veux dire? Je veux pas... c'est vraiment à vous de voir. Ce que je peux vous dire, ce que je peux vous voir, c'est que elle a l'air quand même, elle, confiante dans cette relation qu'elle a avec vous. Voilà, après, qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle est confiante parce qu'elle veut pas forcément trop s'engager? Alors vous voulez, elle veut pas forcément, elle veut une relation, on va dire... Bon là je parle plus de relation amoureuse, hein, j'ai l'impression que c'est une relation, on parle de relation amoureuse, mais vous me direz dans les commentaires. Ouais. Et peut-être qu'elle vous a fait des choses aussi hein, dans le passé. Hein. C'est ce que je disais, c'est soit elle réveille des choses en vous du passé, soit elle vous a fait des choses dans le passé. Donc voilà. Si cette relation est toxique ou non, c'est vraiment à vous de juger. Comment on juge si une relation est toxique? Est-ce que la personne nous fait plus souffrir qu'autre chose, qu'elle nous apporte du bien? Si elle vous... Comment vous vous sentez quand vous êtes avec elle? Comment vous vous sentez quand vous êtes avec elle? Est-ce que vous rajeunissez, vous aussi? Est-ce que ce rajeunissement, il est que pour elle ou il est aussi pour vous? Est-ce que vous vous sentez rajeunir quand vous êtes avec cette personne? Est-ce que vous rigolez beaucoup? Le rire,
Le rire, c'est très important. C'est un peu la clé pour savoir. C'est ce que vous rigolez beaucoup avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle réveille en vous, voilà, autre que les peurs. On sait qu'elle réveille en vous des peurs. On sait que vous vous sentez... Peut-être vous voulez plus, en fait, que ce qu'elle peut donner. C'est ça. C'est peut-être ça. Vous voulez une union. Vous voulez plus que ce qu'elle veut donner. Elle, pour l'instant, elle est peut-être pas encore prête. Elle est peut-être trop jeune dans sa tête. Bon. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est un comportement, c'est une attitude qui peut faire du mal, surtout si vous êtes quelqu'un qui veut une relation stable, qui a besoin de sécurité, qui avait beaucoup souffert. Voilà, c'est entre les deux, je vous laisse vraiment juge de si c'est toxique pour vous ou pas. Je sais que ça révèle beaucoup d'obstacles, ça révèle beaucoup de choses. Vous avez tendance à vous cacher par rapport à elle, mais voilà, moi ce que je vois, c'est qu'elle peut quand même vous apporter voilà, quelque chose de léger, de beau, et c'est à vous de voir si c'est toxique ou pas, voilà. J'espère en tout cas, les amis du groupe numéro 1, que c'était clair, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, s'il vous plaît, ça me ferait voilà, très plaisir d'échanger. Je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bonjour les amis, le groupe numéro 2. Alors, on va voir qu'est-ce que les guides ont à dire de cette relation. Vous pouvez penser à n'importe quelle relation qui vous tient à cœur. Et on va voir ce qu'on en dit. Alors, on va faire vous et l'autre, petit à petit vous et l'autre, et on va décortiquer l'histoire un peu comme ça, et voir les conseils, les choses que je peux vous dire. Qu'on me transmet pour vous par rapport à cette relation. Alors là, on passe au groupe numéro 2. Alors, pour vous, groupe numéro 2, est-ce que je peux avoir une carte pour vous par rapport à cette relation? Groupe numéro 2. Alors, pour vous, par rapport à cette relation, groupe numéro 2. On en a 2. Alors, on a le reflet, illusion, autocritique, distorsion. Et le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. D'accord, alors pour vous, on a 2 cartes qui sont complètement opposées. Alors, c'est assez marrant ce que j'observe, disons, je dis ce qui me vient, et puis on verra petit à petit. Hein. Mais là, j'observe, vous voyez, on a ces ronds là, successifs comme ça ici, et puis là aussi qui se répète cette verticalité, et on a 2 cartes qui sont du coup complètement opposées. Une carte sombre, on a des reflets, on a une image de vous-même. Là, je pense que il y a une image de vous-même là qui est distorsionnée. Alors, comme tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur, est-ce que vous avez une image distorsionnée de cette relation aussi? Mais il y a quelque chose qui est... Ouais, il y a quelque chose qui est faux dans l'illusion. Alors, qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est vrai? Pour l'instant, on va rester là. Je vais pas trop m'étendre, mais vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Est-ce que vous rêvez cette relation? Est-ce que vous l'idéalisez? Ou est-ce que au contraire, cette relation, vous lui mettez tous les maux du monde, et alors qu'en fait, il y a quelque chose de beau dans cette relation? Ouais, on va voir. Bon, en tout cas, vous êtes dans... Je pense que déjà, ce que ça dit, c'est qu'il y a un flou entre... vous savez pas quoi penser de cette relation. Voilà, vous savez pas quoi penser, vous êtes dans le doute, dans le flou, il y a quelque chose, vous savez pas. Vous êtes complètement perdu, j'ai l'impression. Alors on va voir pour l'autre. Et puis c'est une relation qui affecte vraiment votre centre, votre verticalité, vos chakras, votre énergie. Voilà, il y a quelque chose de très fort. C'est une relation très forte, et là il y a cette notion d'être complètement... On ne sait pas. Alors, pour l'autre personne. Waouh. J'en ai 3. Eh ben dis donc.
Ah, ça va être une relation compliquée, tirage numéro 2, mais je les prends. Je les prends. Alors, on a le voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Donc pour certains, ça concerne votre famille, une relation dans la famille. Bon. Waouh, on a 2 fois voyage. Voyage sacré ou voyage? Est-ce que c'est une personne qui est partie, qui est en voyage, qui est absente, qui est jamais là? Clair de lune, voyage, romance, potentialité et purification. Purification des émotions, rajeunissement avec l'eau. Ok. Waouh. Wow, c'est une relation... Alors, avec cette notion de voyage qui revient, est-ce que c'est quelqu'un qui est parti, qui est absent, qui est pas là, ou qui vous a quitté? Pour certains, certaines, c'est possible. Pour d'autres, et puis ça peut être quelqu'un de la famille, de votre famille, alors, ou votre conjoint, conjointe. Une personne qui a besoin, elle a besoin de se retrouver seule en tout cas. De ce que je peux voir là, de ce que je peux constater. Purification des émotions, rajeunissement, elle a besoin de se retrouver seule, de se purifier, de se libérer d'un poids, de traumatisme ou d'erreurs qu'elle ait pu faire. Parce que la purification, c'est aussi ça, hein, c'est se laver voilà, des mauvaises énergies qu'on a pu accumuler. Donc est-ce qu'elle a besoin de s'absenter pour ça? Bon, on va continuer avec les dés. Alors, pour vous. Pour vous. Vous avez vu, c'est drôle quand même. Enfin, c'est drôle. C'est pas que Enfin, c'est quand même assez... Les guides sont assez forts, hein, vous voyez. On a un bonhomme qui sourit, un bonhomme qui sourit pas. On a un arbre au milieu et on a exactement... Mais on a exactement le même, la même opposition, le même contraste que pour les 2 premières cartes, quoi. Et on a un arbre au milieu. L'arbre qui est là, la verticalité dont je vous parlais. Bon, bah merci les guides, vous me répétez le même message. Alors j'ai envie de vous dire, bon, vous savez pas. Vraiment, vous êtes... Il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui vous laisse complètement... vous savez pas quoi penser. Alors est-ce que c'est parce que c'est une personne que vous venez de rencontrer? Alors pour certains, c'est possible aussi. C'est une personne que vous ne connaissez pas beaucoup. Alors... D'accord. Oui, parce qu'elle, elle est peut-être partie pour sa famille ou je sais pas quoi. Peut-être que cette personne, vous la connaissez pas beaucoup parce que, en fait, pour être perdu à ce point, pour ne pas savoir vraiment sur quel pied danser, alors soit c'est quelqu'un que vous connaissez pas beaucoup, donc du coup vous êtes dans le début de relation, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette personne, je ne sais pas. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez très 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 bien et qui vous a fait une douille ou qui vous a fait un truc que vous y attendez pas du tout et là vous êtes complètement largué, vous dites mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fabrique, vous vous dites mais cette personne elle est partie comme ça sans rien dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Alors, pour la personne. Pour la personne en face de vous, s'il vous plaît, les guides, help. Alors, elle a des choses à apprendre encore. Hein. Elle a un voyage initiatique à faire. Elle est dans son truc. Alors, je vous montre les dés. Donc, le L,
parce que c'est des dés, c'est anglais, hein, les story cubes, et le L, c'est le petit A de jeune conducteur. Vous voyez ce que je veux dire en anglais, le learning, ça veut dire. Donc, il est encore en train d'apprendre, quoi. On a une horloge avec le temps et un pont, donc un peu une... Puis encore cette eau, qui est très importante dans le tirage de cette personne, l'élément eau. Est très présent, parce que là on a vraiment ce clair de lune avec l'eau qui est très présente, on a la purification avec l'eau, on a l'eau qui revient ici, vous voyez. Donc est-ce que cette personne est scorpion, cancer, poisson, c'est possible? Est-ce qu'elle est de l'élément eau? Est-ce que c'est une personne très émotive, qui est très à fleur de peau, qui est très entière, pleine d'émotions, vous voyez ce que je veux dire là, c'est peut-être une personne, c'est pour ça que vous avez du mal à la saisir aussi, elle peut être changeante dans ses émotions, dans ses attitudes, parce que parce qu'elle est comme ça, quoi, tout simplement. Elle est peut-être jeune, plus jeune que vous, elle est en train d'apprendre des choses, elle est en train d'apprendre des choses sur elle-même, elle est en train d'apprendre des choses sur la vie en général. Voyage sacré quand même, elle est en pleine évolution cette personne, elle est en plein changement, en pleine transformation. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu perdu, vous savez pas quoi penser de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bon, on va continuer. Mais vous voyez, il y a une notion de temps, il y a une notion de... Ouais. C'est marrant, hein, c'est cette verticalité à chaque fois, pour elle aussi, hein, qui ressort, ces ronds successifs à chaque fois. Alors, pour certains, donc là j'ai plusieurs choses, hein, donc pour plusieurs cas, hein, puisque c'est un tirage, il y a plusieurs gens qui sont sur ce tirage, donc forcément il y aura... Mais pour certains, certaines, c'est possible que ce soit votre enfant qui est parti, vous savez pas quoi penser, parce qu'elle est plus jeune, elle a besoin d'apprendre, c'est peut-être votre enfant ou quelqu'un de la famille qui vous tient à cœur, vous voyez ce que je veux dire? Et pour d'autres, c'est une relation romantique qui commence ou quelqu'un que vous avez rencontré récemment. En tout cas, sachez que dans tous les cas, cette personne a des choses à faire de son côté. Elle a besoin de grandir, elle a besoin de se purifier, elle a besoin de libérer des émotions, elle a besoin d'énormément de choses, cette personne, sachez-le. Alors, on va continuer pour voir ce que ça nous dit. Alors... Pour vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, les guides? Pour vous, pour la personne qui regarde. Ah, les poissons, encore l'élément eau. Cette fois pour vous. Poisson, c'est le succès, hein. Le succès, la réussite. 4 et 3, 4, 5, 6, 7. Le chariot, encore le succès, la réussite. Et on a un roi de carreau. Un roi de carreau. Donc un roi de bâton pour moi. Un homme passionné. Dans l'action. Ok. On va prendre pour l'autre. Alors, pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour l'autre personne en face de vous? Oui, oula. Elle a fait un slide, j'étais obligée de la prendre. Ah ouais, les souris. Elle a fait, je sais pas si vous avez vu comme elle a sauté, mais ouais, les souris. Pour moi, c'est un peu... les souris, c'est un peu l'entourage... Enfin, on a encore un 7 de denier, hein. C'est parce que pour moi, trèfle, c'est denier. 7 de denier, hein, l'apprentissage, le travail, la maturation. Plutôt, ouais, la maturation. Il faut attendre que les choses poussent. Ouais, l'entourage autour de la personne. Peut-être que cette personne a un entourage toxique autour d'elle et qu'elle a besoin de s'éloigner.
Hmm. Cette personne, elle a un entourage toxique. Elle a besoin de s'éloigner, elle a besoin de se purifier. Ouais, clairement. Vous vous inquiétez en fait pour cette personne, hein. Que ce soit quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou que ce soit votre enfant, ou votre neveu, ou votre mari, ou je sais pas quoi, quelqu'un de la famille. Vous inquiétez pour cette personne. Et cette personne, elle a des... Ouais, pour certains, avec l'arbre qui vient comme ça plusieurs fois, avec le tronc, ouais, les racines, pour certains. Puis il y a la protection, là on parle de protection. Donc pour certains, certaines, c'est vraiment une relation familiale, hein. Et vous vous inquiétez pour cette personne. Ouais, là j'ai vraiment, je pense que j'ai vraiment les deux cas, hein. Et pour d'autres, voilà, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. Ouais. Et cette personne, elle a un entourage toxique autour d'elle, elle a besoin de s'éloigner. Et vous, là, avec la protection, avec le roi de carreau et ce poisson-là, j'ai l'impression que vous voulez la protéger, vous êtes inquiète pour elle, ouais. Ok. Alors le conseil qui me vient là, c'est que cette personne, même si elle est jeune, même si elle est jeune soit en vrai, soit dans sa tête, elle a besoin de faire son apprentissage et sa vie. Elle est dans un parcours là où elle a besoin de se retrouver elle-même. Ouais. Ok, alors... Je vais prendre d'autres cartes pour vous, pour comprendre. Groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2. L'hibernation. Ouais. La libération avec la lune froide. Donc vous n'agissez pas, hein, par rapport à cette personne. Vous avez envie de la protéger, mais peut-être elle est trop loin, peut-être elle est partie, peut-être pour vous la relation elle est morte un peu. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où vous n'avez pas le pouvoir de faire quoi que ce soit pour cette personne. C'est un peu ce que je peux ressentir. On va voir pour elle. Alors, pour elle, qu'est-ce qu'on a? Nouveau départ, vous voyez? Une nouvelle lune. Un nouveau départ. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein. Elle a vraiment besoin de prendre un nouveau départ, cette personne, sachez-le. Je pense que là, les guides, c'est ça qu'ils veulent vous dire. Cette personne, elle a besoin d'un nouveau départ. Regardez, on parlait de voyage sacré, et là, on a un nouveau départ. Cette personne, si elle est partie, c'est que c'était l'heure. Si elle est partie faire sa vie sans vous, vous savez pas quoi penser, c'est que pour elle, il le fallait. Si vous venez de la rencontrer et qu'elle est lointaine, qu'elle est distante avec vous, qu'elle fait sa vie toute seule et que vous êtes un peu perdu, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Sachez qu'elle a besoin de ce temps de son côté et que c'est pas forcément une mauvaise personne, même loin de là. Moi c'est pas du tout ce que je ressens plus que c'est son entourage qui est toxique à cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens, elle est très pure et elle a encore plus envie de se purifier, même si elle a fait des... J'ai même pas l'impression qu'elle ait fait ou peut-être qu'elle ait fait des broutilles, des petits trucs dans son passé, mais comme tout le monde, de toute façon, on est des êtres humains, donc même si on a une partie divine, on a une partie humaine aussi, bien sûr, donc on fait tous des erreurs. Elle est en train d'apprendre. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire c'est ça, c'est le message que les guides ont à vous passer, c'est qu'elle a besoin de ce nouveau départ, de ce voyage, que ce soit un vrai voyage ou un voyage spirituel, elle a besoin de se purifier, elle a besoin de temps pour elle. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas si pour vous, si vous ne pouvez pas agir, vous avez envie de la protéger mais vous ne pouvez pas, ne vous prenez pas la tête, essayez de faire confiance. Faites confiance en la vie. Si vous venez de la rencontrer, qu'il faut que le destin fait qu'il faut que vous vous retrouviez,
vous vous retrouverez. Si c'est votre enfant qui est parti, votre cousin, votre mari, votre conjoint qui est parti, vous savez pas quoi penser, cette personne, elle en a besoin. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre? C'est assez clair, hein. Une personne qui a besoin d'un nouveau départ. Et voilà, j'espère que le flou dans lequel vous êtes s'est un petit peu éclairci. J'espère en tout cas, dites-moi dans les commentaires, groupe numéro 2. J'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, vous avez regardé jusqu'au bout, j'imagine que oui. Donc n'hésitez pas à me faire un petit like, à vous abonner à ma chaîne. Je viens de démarrer, donc il n'y a pas si longtemps. Donc ça me ferait très plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Coucou et bienvenue au groupe numéro 3. Alors, que dire de cette relation? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire de cette relation, groupe numéro 3? Alors, vous pouvez penser à n'importe quelle relation hein, qui vous tient à cœur. Groupe numéro 3, je me mets dans vos énergies là. Alors, donc on va faire petit à petit, on va faire vous et l'autre personne. Et on va avancer petit à petit comme ça pour constituer l'histoire et voir quels conseils je peux vous donner, quels conseils les guides ont à vous donner par rapport à cette relation. Alors, groupe numéro 3. Déjà, vous, dans cette relation, comment vous êtes? Comment vous vous sentez? Alors, groupe numéro 3. Dans cette relation, comment vous êtes? Comment vous vous sentez? Waouh, un message. Issue heureuse. Ok, alors vous attendez... Vous attendez une issue heureuse, vous avez de l'espoir en tout cas. Voilà. Vous avez de l'espoir dans cette relation. Vous espérez que se passe bien, que tout se passe bien, etc. etc. D'accord. Bon, on va voir l'autre personne. Alors, l'autre personne dans cette relation. Comment est-elle? Numéro 3, la personne en face de vous. Allez. Groupe numéro 3, la personne en face de vous. L'ascension. Ah bah dis donc. Bon bah là on a quand même là on a une relation assez harmonieuse, hein, écoutez, parce que regardez, on a même 2 fois le même oiseau. Alors c'est marrant parce qu'ici c'est très jaune, ici c'est très bleu, donc on a une notion de complémentarité. Donc c'est une relation où vous êtes complémentaires. C'est une relation où vous êtes complémentaires, vous êtes fusionnels peut-être même dans cette relation. C'est vraiment une relation miroir, hein, parce que là on a vraiment, les cartes se répondent énormément. Donc il y a des chances aussi que cette personne quand même vous renvoie, certaines choses de vous que vous voulez pas voir et vice versa. Oui, ça me fait penser à la relation parcours flamme jumelle. Je vais pas parler de ça parce que c'est pas le sujet du tirage. Mais pour celles et ceux s'il y en a dans ce groupe numéro 3 qui se demandent, ça peut être une relation flamme jumelle, hein, vu les cartes qui sortent, voilà. Pour d'autres, est-ce que c'est une relation dans la famille? Je sais pas. Je le sens pas forcément comme ça. Il y en a certains, pour certains, vous venez de vous rencontrer. Peut-être et c'est un peu idyllique, c'est le début de la relation. Pour d'autres, vous vous connaissez depuis longtemps et vous êtes très complices. Mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre en tout cas dans cette relation. On va continuer avec les dés du coup pour voir. Alors, pour vous. Qu'est-ce qu'on a à dire? Alors, l'œil, le poisson et le feu. Je vous les montre. L'œil,
la clairvoyance, le poisson et le feu. Alors, pour certains, vous êtes peut-être poisson, c'est votre signe astrologique, ou vous êtes un signe d'eau, ou vous êtes quelqu'un qui a énormément d'émotions, en tout cas, pour cette personne et en général. Vous êtes peut-être hypersensible avec le poisson. On a l'eau et le feu, hein. On a encore le poisson et le feu, on a encore cette complémentarité. Alors, peut-être que vous avez à l'intérieur de vous aussi, de toute façon. Hein. C'est une relation miroir, hein, là, qu'on est en train de parler, d'une relation vraiment... vous, c'est l'autre, l'autre, c'est vous. Et vous êtes assez clairvoyante sur cette relation. J'ai l'impression que vous savez des choses. Vous savez pas mal de choses. Après, si vous regardez ce tirage, peut-être que vous cherchez juste des confirmations. Peut-être que vous avez des doutes sur quelque chose. Mais je sens quand même une certaine confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une certaine confiance dans ce tirage. On va voir pour l'autre. C'est quand même assez fou. Vous voyez, deux cartes comme elles se répondent. Je trouve ça dingue. Désolée pour le bruit. Donc, pour l'autre personne. Alors, on a le tipi, la balance et la bulle vide. La parole. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? Alors, avec le tipi, la balance et la bulle vide comme ça, j'ai l'impression que c'est une personne hésitante. Elle a envie de partir à l'aventure. Avec le tipi, c'est un peu ce que je vois, ou de partir avec sa tribu, ou avec vous à l'aventure, un peu, d'être dans la nature, d'être en voyage, etc. Mais elle pèse le pour et le contre, elle sait pas trop... elle est un peu hésitante pour certaines choses. Elle a peut-être des choses à vous dire qu'elle vous a pas encore dit ou qu'elle hésite à vous dire. Mhm. Mhm. En tout cas, avec l'ascension, la clarté, liberté, solution, elle a envie de liberté, cette personne. Vous voyez ? Enfin, elle a envie de liberté. Elle pèse le pour et le contre. Alors, est-ce qu'elle a envie de liberté avec vous? Est-ce que... Bon, je sais pas, on va continuer. On va continuer avec le jeu que j'avais prévu, que j'ai fait pour les autres groupes. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Pour vous. Ouais, j'ai eu un pressentiment que c'était pas ce jeu. Mais on va voir, peut-être que non, on va voir. Je continue un peu. Alors, pour vous. Ouais, elle est tombée un peu hésitante, mais on va la prendre, hein, écoutez. Il y a le bateau. Alors, attendez. Donc, je vous la montre, déjà. Donc, le bateau. Donc, le bateau, hein, partir en voyage. Avec un 10 de pique, un 10 d'épée à la fin d'un cycle. Alors, est-ce que j'ai une autre carte qui tomberait plus sûre pour me confirmer pour vous? Est-ce que j'ai une autre carte ou pas? Oui. Le balai, faire le ménage. Avec le valet de trèfle, un manque de confiance. On a le 11, hein, on a 2 fois le 11. C'est marrant parce que... Bref. Enfin, le 11 est sorti 2 fois pour le groupe numéro 1. Bon, si ça vous parle, vous pouvez aller jeter un oeil, mais c'est quand même marrant qu'on ait eu ces 2 cartes aussi. Je crois que c'était exactement les 2 mêmes cartes d'ailleurs qui sont sorties. Mais bref, passons. Excusez-moi. Mais il y a des liens comme ça qui sont assez
Ah, c'est marrant. Donc, on a le balai avec le 11. Pour moi, le balai, c'est qu'il y a des choses à nettoyer. C'est qu'il y a des choses... On va continuer, je vais prendre pour lui. On continue l'enquête. Alors, pour lui, waouh, le ciel étoilé avec... Waouh, 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 waouh. Ouais. Ouh. Attendez, désolé, j'ai fait tomber des cartes. Je les ramasse de suite. Et je les prends tout de suite. Voilà, désolé. Alors, je vous montre, on a le ciel étoilé. Protection, la clarté avec le 6 de cœur. Pour moi, c'est le 6 de coupe et c'est le carte des flammes jumelles, hein. Carte des âmes sœurs. Et on a le 16 de bouleversement, la tour. Bon. Cette personne... Je pense qu'elle aussi, elle est quand même assez clairvoyante dans le lien que vous avez. Vous deux. Ce lien qui est très fort entre vous. Elle est aussi clairvoyante. Là, on a un œil et là, on a le troisième œil qui est complètement... qui est carrément une étoile, quoi. Donc, il y a une clairvoyance de la part des deux. Alors, ici, on a eu quand même le balai. Donc, vous, de votre côté, je pense que vous le savez de toute façon, vu le tirage. S'il y a des petites choses que vous devez faire avant, de vraiment aller encore plus loin dans cette relation, partir en voyage avec la personne, c'est-à-dire trouver votre liberté, en fait, avec cette personne, vous avez encore des choses à travailler, entre guillemets, j'aime pas ce mot, travail. Vous avez encore des choses à nettoyer, à épurer, à lâcher plutôt que travailler. Vous avez des choses à lâcher encore. Est-ce que j'ai une deuxième carte comme j'ai eu 2 cartes pour vous? Est-ce que j'ai une deuxième carte pour la personne en face de vous? Alors, ou pas, hein. Ah oui. Waouh, la lune. Eh ben, disons, le ciel étoilé, la lune, encore le mystère. Avec un 8 de cœur, ouais, prendre de la distance. Partir, prendre de la distance, Et on a la lune, le mystère. Alors, est-ce que cette personne a besoin de partir et prendre de la distance seule ou pas? Parce qu'avec la lune, il y a quand même une notion d'intériorité, ça peut être ce qu'on a vraiment à l'intérieur de nous, les besoins de notre âme, nos peurs, nos angoisses. Est-ce qu'elle prend de la distance par rapport à ça aussi? Est-ce qu'elle s'élève? Parce qu'on a quand même l'ascension, donc est-ce qu'elle s'élève, elle est en train de s'élever à travers s'élever au-dessus de ses peurs, s'élever au-dessus de ses peurs, de ses angoisses, de son passé. Elle est en train d'ascensionner, cette personne. D'accord. On va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire pour vous? Groupe numéro 3. Est-ce que je peux avoir une carte pour compléter pour vous de votre côté? Groupe numéro 3. Alors, le héros, le lion, le feu donc. Encore ce feu là, cette passion. On a l'énergie du lion avec le 19. Donc le soleil en plus dans le tarot, donc ouais, et on a l'énergie du lion. Alors est-ce que, donc, il y avait l'énergie du poisson, il y a l'énergie du lion, donc beaucoup de feu, beaucoup de passion. On est en plein, alors c'est un tirage intemporel, mais à l'heure où je fais ce tirage, on est en pleine saison du lion, il y a bientôt le portail du lion qui arrive. Donc vous avez un côté, je pense que vous allez y aller quoi. Vous avez un côté, là c'est le bon moment
Question de timing là, pour vous débarrasser des petits trucs laissés sous le tapis là. Et après, la relation, elle pourra prendre son envol. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous? Oui. Waouh, la part sauvage. Waouh, entre le lion et la part sauvage. Elle est magnifique cette carte. Entre le lion et la part sauvage, là, il y a quelque chose en vous, à l'intérieur de vous, qui bouillonne. Hein. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais ça bouillonne, ça bouillonne. Ok, on va voir pour l'autre personne en face de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'autre personne? Wow, la personne en face de vous. Alors... Oh, oui, 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 oui. Je la prends. Ah, la reddition. La reddition. C'est la capitulation. Alors, pourquoi elle capitule, cette personne? Elle capitule pour quelque chose. Elle rend les armes, elle s'abandonne, elle abandonne quelque chose. Alors, quoi d'autre? Est-ce que je peux avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, pour m'aider? Pour le groupe numéro 3, j'aimerais une deuxième carte pour savoir un peu plus, s'il vous plaît. Eh ben, j'en ai énormément. Je sais pas si je vais prendre tout ça, ça fait beaucoup. J'en ai eu 3 qui m'ont sorti. Non, 4. Qu'est-ce que je fais? On les regarde ou pas? Ça va être compliqué. Hein. C'est pas grave, allez. On les prend, elles ont sauté. On va prendre tout ça. Vous êtes prêts? Alors, on a la création. D'accord. On a le visionnaire avec le Verseau, l'énergie du Verseau. D'accord. Désolée, j'arrange un peu pour que on puisse avoir un tableau complet pour cette personne. Waouh, on a l'énergie de la Vierge, la guérisseuse, d'accord. Et waouh, la gratitude, magnifique. La lune de récolte. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Alors déjà, on a des signes. Donc, Verseau, Vierge, cette personne peut être Verseau ou Vierge. C'est un signe encore plus de confirmation que ça s'adresse, que ce tirage s'adresse bien à vous. Vous pouvez être Lion, Poisson. Après, comme c'est en relation miroir, ça peut aussi être l'inverse. C'est-à-dire, vous pouvez être Verseau et Vierge. Et elle peut être Poisson, Lion, vous voyez. Tous les signes sont de la partie. Avec la création et le visionnaire, l'énergie du Verseau et le premier croissant, c'est une personne qui est révolutionnaire un peu, qui a envie de changer les choses. Avec la guérisseuse, elle peut même avoir des dons psychiques, des dons de magnétisme qu'elle ignore et qui vont se révéler, qui se révèlent. Alors pourquoi elle capitule? Pourquoi elle baisse les armes? Ouais. Alors, pour certains, certaines, elle a peut-être capitulé à vous dire quelque chose. Peut-être qu'elle vous fait peut-être pas part de toute cette ascension qui est en elle, toute cette évolution. Elle a peut-être capitulé à vous parler parce que peut-être que vous, de votre côté, vous avez une part sauvage, vous avez quelque chose, vous vous protégez d'une certaine chose, vous êtes peut-être en surprotection, quelque chose comme ça, et peut-être qu'elle a capitulé pour vous parler et que là, ce que je vois, le conseil que je peux vous donner, c'est peut-être d'aller vers cette personne pour entamer une discussion.
ok? Je pense que là, le moment, il est bon pour entamer une discussion avec cette personne. Sachez qu'en tout cas, c'est une personne qui était... Enfin, sachez, je pense que vous le savez. Mais c'est une personne qui est très créative et c'est une personne qui est dans une bonne période de sa vie, en fait. Donc allez-y, n'hésitez pas à aller lui parler, n'hésitez pas à revenir vers elle s'il le faut, si vous êtes en séparation. Euh, elle est en, voilà, elle est en train d'ascensionner, donc elle a peut-être besoin de... Voilà. Est-ce qu'elle a besoin de partir seule à l'aventure ou de partir avec vous? Ça, c'est une question, parce qu'il y a quand même ce bateau qui est parti, mais il est sorti timidement. Donc est-ce que c'est la prochaine étape? Est-ce que c'est pas encore tout à fait l'étape actuelle, le voyage? C'est une question qu'on peut se poser. Je réfléchis si j'ai encore d'autres choses à vous dire, les amis. Qu'est-ce qui me vient? Non, bah, je pense que je vous ai tout dit, hein, que c'est une personne très créative, qui a envie d'aventure, mais qui sait pas, qui hésite et qui a peut-être capitulé à venir vous parler. Voilà. Donc là, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est peut-être de faire le premier pas. De toute façon, vous êtes clairvoyant, clairvoyante sur cette relation, tous les deux, il y a une vraie complicité entre vous. Donc je pense que vous pouvez aller lui parler, réentamer la discussion. Si votre part sauvage, ça peut être l'ego aussi, parce que le lion, c'est l'ego aussi, hein. Donc est-ce que votre ego vous en empêche pas aussi d'aller lui parler à cette personne? C'est une possibilité. Est-ce que vous mettez votre ego de côté ou pas? Ça, c'est la question, c'est à vous de décider. Moi, c'est des conseils que je vous donne. Et après, moi, je dis pas que l'ego, il a toujours tort, hein. Je suis pas à dire, ouais, l'ego, c'est le diable et tout. Non, non. L'ego, il est là pour nous protéger. On en a bien besoin dans ce monde. En tout cas, pour l'instant. Ah, pardon, ça me perturbait. En tout cas, pour l'instant, on a besoin d'ego parce qu'on n'est pas encore sur une planète. On n'est pas encore sur la Belle Verte, hein. Si ceux qui ont vu le film voient de quoi je parle. Donc pour l'instant on a besoin d'ego, donc si votre ego veut vous protéger, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas sachez que cette personne elle est prête à communiquer avec vous, à entendre votre message et peut-être qu'elle ne le fait pas d'elle-même et que c'est à vous de faire le premier pas. Je pense que vous pouvez, alors peut-être avant effectivement cette communication, ça aussi c'est à vous de voir si avant cette communication vous avez encore des petites choses à régler avec vous-même. Ouais, peut-être que vous avez des petites choses à régler avec vous-même. Mais en tout cas, il y a un moment, il faudra, quand vous vous sentez prête ou prêt, vous pourriez aller parler à cette personne. Et c'est à vous de voir. En tout cas, voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, groupe numéro 3, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un commentaire ou même à vous abonner, ça me ferait super plaisir puisque c'est mes premières vidéos là, je démarre la chaîne donc voilà, ça me ferait super plaisir. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous, à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao!